Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Noueur Penseur. Nous pensons et nouons nos idées pour nous forger une solide opinion, personnelle bien sûr. Mais si vous n'êtes pas d'accord sur un point, vous pouvez toujours faire une critique constructive dans les commentaires, cela renforcera nos liens. Donc comme vous l'avez bien vu dans le titre, nous allons parler du point de vue créationniste, du point de vue évolutionniste et du point de vue intermédiaire entre les deux, sans oublier le questionnement au point de vue personnel. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne vais que citer des arguments. Je vais également essayer de créer un point de vue intermédiaire. Mais je n'essaye pas de vous influencer ou de mettre en promotion un point de vue plutôt qu'un autre. La partie point de vue personnel vous sert à vous remettre en question et soit de renforcer votre point de vue ou d'en choisir un nouveau. Cela étant dit, nous pouvons commencer. Alors comme vous le savez, le point de vue créationniste est constitué de dogmes. C'est une affirmation qui ne se questionne pas. On dit que c'est incontestable. Mais je pense qu'il est bon d'analyser, de comparer le dogme créationniste à la réflexion évolutionniste, qui résulte de la science. La science est une compréhension humaine des choses, tandis qu'un dogme est une philosophie, une historicité descendue par Dieu s'il existe, ou par d'autres personnes, telles que des prophètes ou des saints, et parfois même par des politiques. Le dogme nous amène donc à la théologie, et parfois aux lois politiques, tandis que la science nous amène vers un fait, une théorie, qui peut être mise en cause. Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, la croyance amène dans la science, car chaque croyance, pour les sceptiques, amène à un questionnement. D'après la démarche scientifique, qui l'hypothèse est considérée comme la croyance, l'expérience, les résultats, l'interprétation et la conclusion s'ensuivent pour vérifier si la croyance est juste ou pas. Il est impossible d'amener un questionnement scientifique à un dogme, car s'il est historique ou philosophique, l'on ne peut pas appliquer une démarche scientifique à une telle chose. Ce n'est pas compatible. Par exemple, est-il philosophiquement correct de penser que nous devons, par exemple, faire de la peinture et de la pêche pour être heureux? Cela dépend de chaque personne. Il n'y a pas une seule réponse universelle, mais il y a plusieurs réponses personnelles. De ce fait, la démarche scientifique qui cherche à démontrer une vérité s'effondre, car il n'y a pas une vérité, mais il y a plusieurs vérités. Et dans le cas de l'historicité, si c'est pour les textes religieux, nous n'avons pas les moyens d'aller vérifier si l'information est vraie ou pas, car c'est trop ancien. Mais l'on peut néanmoins appliquer une démarche scientifique à une croyance matérielle, comme la création du monde. Bien sûr, c'est ce que nous essayerons de faire dans la partie point de vue intermédiaire. Mais le récit de la création ne serait pas plutôt dirigé vers l'aspect philosophique et littéraire, plutôt que l'aspect purement matériel, ou alors est-elle les deux? Je vous laisse réfléchir à cette question. Vous connaissez sûrement le récit de la création. Je vais le résumer brièvement. Donc ici l'on parle uniquement de dogme, nous sommes d'accord. D'un point de vue créationniste, on considère que Dieu est nécessaire. Il n'a pas de cause, il s'est créé seul, pour créer tout le reste, en 6 jours. Pendant ces 6 jours, il crée, dans l'ordre suivant, la lumière, les firmaments, le ciel, la mer, les continents, la nature, les arbres, les fruits, les étoiles, les saisons, les poissons, les oiseaux, les animaux domestiques, les reptiles, les serpents, ainsi que le jardin d'Éden, l'homme et la femme. Ensuite, vous connaissez l'histoire du fruit défendu, venant de l'arbre de la connaissance qui est dans le jardin d'Éden. Dieu leur interdit d'y toucher. Mais le serpent, perverti, propose à Ève de goûter au fruit de la connaissance du bien et du mal, qui a comme argument « Vous ne mourrez pas pour cela, au contraire vous serez comme des dieux à connaître le bien et le mal ». Souvent on met la faute sur Ève qui a désobéi aux règles de Dieu, mais une fois après l'avoir goûté, elle le propose à Adam, et Adam ne refusa pas. Et Adam ne lui a même pas interdit de goûter avant. Donc finalement c'est la faute des deux. Mais aussi du serpent qui était perverti. Et Adam et Ève se rendirent compte qu'ils étaient nus et se sentirent honteux car ils avaient conscience qu'ils étaient nus, qu'ils n'étaient pas vêtis. Le serpent fut alors maudit de ramper sur terre et renvoya l'homme et la femme du paradis, du jardin d'Éden, condamnés à travailler, à chasser, à ressentir la douleur, la faim et la soif, ainsi que d'autres inconvénients à être sur terre, comme punition, car ils voulaient prendre la place de Dieu. Ils avaient tout, ils étaient au paradis.
mais ils voulaient être conscients du monde, conscients du bien et du mal. Au-delà du dogme que Dieu leur a donné, il leur fallait expérimenter et savoir par eux-mêmes. Ici, l'on peut imaginer que Dieu est dur en punition. En réalité, pas tant que cela. Adam et Ève ont été dotés de conscience, ils dominent sur la terre et les animaux, ils ont le libre arbitre de faire le bien ou le mal, et Dieu leur dit que s'ils se repentent, s'ils se pardonnent et réalisent de bonnes œuvres, leur pardon sera accepté. C'est comme une seconde chance qu'il nous donne. Certes, Adam et Ève ont péché, mais ils ont été sanctionnés à avoir une seconde chance. Est-ce vraiment une sanction si terrible ? Est-ce vraiment une sanction ? Ou est-ce que cette histoire ne serait qu'une image finalement pour nous avertir de notre humanité, qui est d'expérimenter par nous-mêmes et de pouvoir changer le monde à notre manière ? Un peu comme Dieu, sauf que nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas pleine connaissance du bien et du mal. Nous en avons souvent connaissance qu'après les faits. Prenez comme exemple la mondialisation et toutes les conséquences qu'elle apporte. Mais si Dieu existe, il nous laisse faire. Nous avons connaissance du bien et du mal, nous dominons sur la terre et les animaux, et nous sommes conscients. Le destin de la terre est entre nos mains. Faisons les bons choix. Nous devrions mettre nos passions et nos désirs à l'écart, contrairement à notre conscience et nos responsabilités sur terre. Voici le point de vue créationniste, avec une partie des dogmes cités. Maintenant, nous allons passer au point de vue évolutionniste. Le point de vue évolutionniste, c'est un point de vue qui ne se base pas sur des dogmes, mais sur des théories. Et la théorie est une analyse et une compréhension humaine des choses. Mais la théorie, quant à elle, est l'inverse d'un dogme. Un dogme, c'est incontestable. Une théorie, c'est quelque chose qui est vérifiable, d'accord, qu'il y ait une probabilité d'être vrai, mais on accepte de pouvoir remettre en question cette théorie. Je ne dis pas que le dogme est une chose moins intéressante que la théorie. C'est juste que, à mon avis, les deux ont un sens différent. Le dogme donne un sens philosophique, éthique, tandis que la théorie donne une objectivité à quelque chose. Elle est à la recherche de la vérité matérielle, tandis que le dogme est à la recherche de la vérité philosophique et spirituelle. Pour ma part, je pense qu'il est bon d'avoir les deux. J'y reviendrai dans le point de vue intermédiaire. En ce qui concerne le point de vue évolutionniste, nous allons tout de suite le détailler. Vous connaissez aussi sûrement cette théorie, qui dit que l'univers dans lequel on vit a eu un commencement. Et ce commencement que l'on connaît aujourd'hui s'apparenterait au Big Bang. Le Big Bang, vous savez, est une explosion qui a amené à une expansion de l'univers et à une création et un aménagement des particules jusqu'à arriver à des éléments chimiques, des espèces de nuages d'éléments, et avec le temps et les réactions, toujours, forment la poussière, les météorites, qui en s'agglutinant forment les planètes, et certains éléments, avec réaction nucléaire, forment des étoiles. Du même principe, la vie apparaît. Avec l'eau qui est un élément chimique, bien sûr, qui se cristallise dans l'espace, car dans l'espace sans étoiles proches, c'est le 0 Kelvin, moins 273 degrés, qui est la température la plus froide de l'univers, et qui parfois des collisions avec certaines météorites peuvent projeter justement ces espèces de glaçons, et qui par chance peuvent finir sur une planète qui n'est pas ni trop proche ni trop loin d'une étoile, d'un soleil si on veut, de sorte que l'eau ne se combustionne pas ou qu'elle ne se cristallise pas, mais qu'elle se liquéfie. Et cela peut permettre à une très grande possibilité de transformations chimiques dans l'eau qui peuvent amener aux cellules vivantes. Qui, avec le principe de la théorie de Darwin, si l'environnement est propice à cela, une évolution des cellules qui peuvent devenir pluricellulaires, donc plusieurs cellules, en un seul ensemble. Ce sont les animaux complexes, comme par exemple les poissons, qui ont plusieurs organes. Et par la suite, si l'environnement le permet, les êtres vivants vont vouloir explorer l'environnement. Et ceux qui réussissent à obtenir des environnements qui leur donnent plus de nourriture, et qui leur donnent une meilleure possibilité de reproduction, des changements génétiques dans l'ADN vont s'appliquer, de sorte que le corps sera modifié pour une meilleure survie. C'est-à-dire que le but de la nature est de rendre les choses parfaites. C'est-à-dire que chaque instant, des milliards et des milliards de transformations génétiques se font à travers des milliards d'espèces vivantes. Chaque instant, la nature s'améliore.
Et la théorie de l'évolution considère que nous sommes une évolution. Pourquoi ? Parce que nous avons des traits qui ressemblent à nos ancêtres. Mais qui sont nos ancêtres ? Ce sont ceux qui se rapprochent le plus de nous. C'est-à-dire que vos grands fois 1 million par an, eh bien d'après la science, ce sont des primates. Car les fossiles que nous avons aujourd'hui de ces primates sont très ressemblants des nôtres. Leurs codes génétiques sont très semblants aux nôtres. Et même leur mode de vie. La façon dont ils mangent, dont ils se reproduisent, la façon dont ils vivent et ce qu'ils ont besoin pour vivre, la nourriture et l'eau, nous avons tout qui leur ressemble. Cela s'applique également à tous les animaux. Même au sein de notre espèce humaine que nous sommes aujourd'hui, nous avons des preuves qu'il y a une évolution. Pourquoi certains peuples ont la peau noire, d'autres la peau blanche par exemple ? Aujourd'hui, nous savons que, de par un protocole expérimental, qui est donc une théorie, qu'il y a un consensus envers les scientifiques, comme quoi 98 ou 99% sont d'accord, mais que la théorie reste discutable, c'est-à-dire que ce n'est pas incontestable. Les théories sont ouvertes au débat. Eh bien, d'après ce protocole, une conclusion scientifique nous permet de dire que la peau noire permet de protéger des rayons du soleil, qui en trop grande quantité peut être très nocif pour le corps humain. Donc la couleur noire permet en gros de laisser passer moins de rayons solaires en dessous de la peau, car les régions chaudes en récupèrent beaucoup plus que par exemple les régions au nord. C'est-à-dire que ceux qui ont la peau noire sont immunisés contre, si l'on le souhaite, les rayonnements solaires. En tout cas les abus de rayonnements solaires, qui peuvent être cancérigènes. Tandis que la peau blanche laisse passer ces rayonnements solaires, qui dans le nord sont beaucoup moins nombreux. Voilà un exemple d'une évolution. Mais comment arrive-t-on à un si grand changement entre par exemple un être unicellulaire comme une bactérie par exemple, à un être humain conscient ? Eh bien d'après la science, la réponse c'est le temps. Cela fait 3,5 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre d'après les scientifiques. Et comme je l'ai dit précédemment, vu qu'il y a des milliards et des milliards de modifications génétiques dans toutes les espèces qui existent, avec ce schéma, il paraît logique qu'un être conscient survienne comme cela à partir de rien. Enfin, à partir de rien qui est la première cellule vivante. Et qui, sans la Terre, n'aurait pu se développer. Et qui la Terre, le Soleil et notre galaxie n'auraient pu se former sans le Big Bang. Pour la science, tout est une évolution de chaque instant. Cette évolution n'est certes pas rapide à notre échelle, mais elle est constante. Le but de la nature, soit qu'elle tende vers la chose parfaite, l'évolution finale. L'être qui pourra le plus se reproduire, qui aura la plus grande espérance de vie, qui triomphera sur les autres êtres vivants et sur les environnements. Voici le point de vue évolutionniste. Si vous êtes croyant, vous n'y croyez pas, car cela ne répond pas au dogme de votre croyance. En tout cas, vous le croyez. Et si vous êtes non-croyant, vous pensez que le dogme n'est qu'un rabaissement de l'être humain, qu'il ne sert qu'à ignorer la science. Vous avez peut-être raison, mais vous avez peut-être tort aussi. C'est ce que nous allons voir dans le point de vue intermédiaire. Alors, qu'est-ce que je veux entendre dire par point de vue intermédiaire ? C'est-à-dire que c'est un point de vue qui unirait les deux points de vue, créationniste et évolutionniste. Je sais, cela peut paraître fou, mais je pense que c'est une idée qui est intéressante, parce qu'elle permet aux croyants de mieux connaître la nature et de vivre avec les connaissances d'aujourd'hui, tout en gardant leur foi, et souvent en l'augmentant. Et cela pourrait permettre aux scientifiques d'avoir un côté philosophique qui serait supplémentaire à l'éthique scientifique, et en plus de cela d'obtenir une spiritualité, ou du moins s'y intéresser. Alors, dans le cas où l'on est croyant, plutôt théiste, le théisme c'est l'idée d'un Dieu qui a créé le monde et qui s'en soucie, qui se soucie de ses créatures et de sa création, et qui interagit avec sa création parfois. Alors, comment réconcilier théorie et dogme, sachant que les deux sont extrêmement opposés ? L'une est décrite comme une vérité, incontestable, qu'il n'est pas possible de remettre en cause, tandis que la science émet des théories, par une réflexion humaine, mais cette théorie-là, il y a toujours un questionnement, sauf quand il y a un consensus entre les scientifiques. Je pense que la plus grande erreur est de dire que la science n'est pas compatible avec notre foi. Pourquoi ?
Parce que pour ma part, il y a beaucoup de choses qui sont des interprétations. Et parfois, avec le temps et les mentalités, les interprétations sont prises au premier degré, comme une réalité. Non plus comme une image, mais un fait. Et les nouvelles théories scientifiques viennent bouleverser cette croyance, même quand il y a un consensus. Car quand il y a multitude de preuves pour une théorie, et que la théorie soit valide, car toutes les preuves sont en accord avec la théorie, avec la croyance scientifique, cela devient un fait. Et quand un dogme laisse paraître qu'il donne un fait qui est différent à première vue de la science, les croyants se détournent de la science. Car ceux qui croient en leurs textes sont en accord avec leurs idées. Donc toutes les autres idées pensent qu'ils sont fausses. Car leur croyance est vraie. Ils le pensent. Mais le grand souci est l'interprétation. On oublie souvent qu'il y a un jeu philosophique, littéraire derrière tout ça. Souvent ce sont des images. Et c'est à nous de réfléchir au sens de cette question. Cela doit être une croyance et non considéré comme un fait. Prenons l'exemple précis du Big Bang. Théorie scientifique, bien sûr, il n'y a pas de consensus, mais d'après les lois de la physique que nous connaissons, cela paraît être possible que ce soit vrai. Et certains croyants diraient « Non, c'est Dieu qui a créé le monde. » Oui, d'accord, mais en quoi cela contredit le Big Bang ? Aujourd'hui, nous avons une théorie qui dit qu'il est possible qu'avant l'explosion du Big Bang, il y ait, dans un petit point minuscule, l'univers entier y était rassemblé. Tout ce qu'il y a dans l'univers était rassemblé dans ce petit point, qui a par la suite explosé, qui a fait le Big Bang, et qui s'est étendu constamment, qui s'est... comme un espèce de ballon quand vous le gonflez. Il s'étend, il gonfle, il s'étend, il augmente en volume. Et où est le rapport avec Dieu ? Eh bien, comme je l'ai dit, ce sont les paraboles, les images, les interprétations. Prenons un exemple du Coran. Sourate 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Je cite une partie de la Sourate 21, verset 30. N'ont-ils pas considéré que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite, nous les avons séparés et fait à partir de l'eau toute chose vivante. Vous voyez où je veux en venir ? Notre connaissance, notre culture et nos différents points de vue influencent l'interprétation de ces écrits. Pour la première que j'ai citée, qui contient « Nous l'étendons constamment dans l'immensité », le ciel que nous avons construit par notre puissance. Comme je vous ai cité juste avant l'hypothèse du Big Bang et l'hypothèse de l'expansion de l'univers, vous faites peut-être le rapprochement. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Ils vont interpréter cela comme, par exemple, je ne sais pas, un ciel créé de toutes pièces, et quand il est dit « nous l'étendons dans l'immensité », c'est-à-dire quelque chose de manuel, quelque chose qu'il se fait manuellement, par l'action de Dieu. Ou encore dans ma deuxième citation, n'ont-ils pas considéré que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite nous les avons séparés et fait à partir de l'eau toute chose vivante. Comme j'ai cité avant, la théorie du point tout petit, infiniment petit, mais qui contient toute la taille et toute la masse de l'univers, vous faites le lien. Mais pour ceux qui n'ont pas la connaissance de cette théorie, ils vont l'interpréter différemment. Ils pourraient par exemple imaginer que la Terre était là avant l'univers et que l'univers était contenu dans la Terre par exemple, et qu'ensuite l'univers s'est échappé de la Terre, qui est arrivé au-dessus. Vous voyez comment nos connaissances et nos points de vue influencent les interprétations de ces textes. Et pour moi, ça va être gros ce que je vais dire, mais refuser la science, c'est refuser la vérité. Les croyances sont le point de départ de l'évolution. Dans la réflexion scientifique, je parle. Et par la croyance et le questionnement, ainsi que les expérimentations et les conclusions scientifiques, nous en arrivons à des faits. Je ne parle pas de théorie, mais ici de faits, comme la Terre est ronde. Nous avons des mesures physiques, nous avons des photographies, nous avons tellement de choses qui nous prouvent que la Terre est ronde qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est un fait, la Terre est ronde. Enfin, elle est un peu aplatie sur les pôles, mais elle reste globalement ronde. Ceux qui ne sont pas d'accord sont les platistes. Comment fait-il pour ne pas être d'accord avec vous ? Car c'est un fait. Parce qu'il ne veut pas y croire. Il va tout remettre en question. Les photographies de la NASA, les données enregistrées, les scientifiques qui disent que cela est vrai sont corrompus. Bref, vous voyez, même si vous leur montrez les photographies, que vous leur montrez qu'elles sont officielles, et même si vous l'emmeniez dans l'espace pour lui montrer que la Terre est ronde, je suis persuadé qu'il dira qu'il a fait un rêve.
ou qu'il y a une autre explication à cela, qu'il en trouvera une autre. Car il ne croit pas en la réalité, il ne croit pas aux faits, mais il croit à sa vérité, à sa croyance infondée qui le rassure, qui est différente des autres. Il se sent unique. L'anticonformisme prend le dessus sur la raison et ne veut pas se soumettre à une réalité où tout le monde est d'accord, même si celle-ci est vraie. Je parle ici de certains complotistes et de certains anticonformistes. Je n'ai pas encore parlé de croyants. La foi, la théologie vous mènent vers une spiritualité qui vous rend heureux. Tant mieux. Il vous est demandé de croire au dogme. D'accord. Mais il n'a jamais été demandé de prendre les paraboles et les interprétations au premier degré. Et il est même conseillé de chercher la vérité. Il est même conseillé d'aller vers la science. Regardez les textes. Regardez les croyances scientifiques. Regardez l'âge d'or de l'islam. Les images, les paraboles sont censées vous donner des questions, des croyances, une voie vers laquelle vous devez vous questionner et vous devez chercher. Ça fait partie du devoir du croyant. Nous avons parlé de la théorie du Big Bang juste avant. Nous avons dit que certains écrits peuvent être mis en accord avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Et je pense que c'est là où il faut aller. Plutôt d'associer les images et les paraboles aux croyances anciennes, si vous êtes croyant et que vous voulez vraiment savoir la vérité, associez-les à la science d'aujourd'hui. Certes, la science d'aujourd'hui n'est pas 100% vraie, mais elle se rapproche de jour en jour de la réalité. La science donne une vérité matérielle. La religion donne une théologie, une philosophie, une vérité spirituelle, une vérité plus abstraite. Regardez par exemple, quand nous avons parlé du Big Bang et du petit point qui rassemblait toute la taille et toute la masse de l'univers, qu'avait-il avant cela ? La science trouvera un jour qu'il y a quelque chose, car il y a forcément quelque part où nous irons au-delà des limites du temps et de l'espace. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, et avant la cause du Big Bang, et avant la cause de la cause du Big Bang, et etc., etc., etc. Nous allons tout droit vers une limite. Cette limite, c'est l'espace et le temps. Nous vivons dans l'espace et le temps. Nous ne pouvons tout simplement pas aller plus loin. Nous ne pouvons pas voir plus loin que cela. Ça nous est inaccessible. Nous ne trouverons jamais le point de départ de l'univers, si ce n'est bien plus. C'est dans ce cadre-là, où, quand la science ne répond plus, la philosophie et la théologie font le reste. Regardez, un dernier exemple. Nous avons parlé de la création de l'univers, ou de son évolution. Alors maintenant, parlons de l'évolution ou de la création de l'homme. L'homme est-il créé, ou a-t-il évolué ? Essayons de réunir le point de vue créationniste et le point de vue évolutionniste. Dans le récit de la création, comme nous avons vu dans le point de vue créationniste, l'homme et la femme ont été créés dans un paradis que Dieu a façonné. Ceux-ci ont réalisé un péché et ont été jetés sur terre. Pour ma part, c'est une image. Pour ma part, je crois et je suis sûr que l'homme a évolué. Car aujourd'hui, nous avons des preuves, nous avons des fossiles, nous avons beaucoup trop de choses qui nous disent que l'évolution, c'est quelque chose de réel. Ça s'est vraiment passé. Mais, pour autant, je crois que l'homme a aussi été créé. Pourquoi ? Réalisons notre conscience, l'importance que nous avons dans ce monde. Pensons à notre intelligence. Certains neuroscientifiques peuvent vous l'expliquer, mais pour moi il y a une chose qui diffère, c'est l'âme. L'âme est propre à chacun. Nous avons tous le même cerveau, mais l'âme de chacun est différente. C'est notre identité. Certains même vous parleront de sortie d'âme, de sortie de corps ou de voyage astral, peu importe comment on l'appelle. Ce sont des témoignages de personnes quand par exemple elles ont eu des arrêts cardiaques, des arrêts vasculaires cérébraux ou même pendant une opération. Et ces gens-là, pendant qu'ils sont a priori morts, peuvent voler et se promener où ils veulent. Par exemple pour le cas de la personne opérée qui fait une expérience de sortie de corps ou de mort imminente, comme peu importe comment on l'appelle, c'est la même chose. Il va pouvoir voir en direct ce que font les chirurgiens. Et certains cas s'en souviennent. S'ils sont réanimés, ils répètent tout ce qu'ils ont vu à leur médecin. Et il s'avère que ce qu'ils ont vu était vrai. Ce que faisait le chirurgien à tel moment, quel outil a-t-il pris ? Le patient qui était mort voyait l'opération se dérouler au-dessus de lui. Et quand il a été réanimé, il a pu répéter cette histoire, cette observation. Et ces observations étaient bien réelles. Les chirurgiens se souvenaient avoir manipulé comme cela. Et le phénomène est peu connu, mais il y a des millions de cas, il y a des millions de témoignages.
Si vous n'y croyez pas, je vous conseille le livre La vie après la vie de Raymond Moody. Renseignez-vous sur les articles scientifiques qui parlent de cela. Mais je parle pas des mademoiselles ou je ne sais quoi. Non, des vrais articles scientifiques. Et certains, pendant l'expérience de mort imminente, ont vu un certain tunnel, une lumière, et un être, ou des proches, cela dépend des cas, lui ou leur disent « ton heure n'est pas arrivée encore ». Et c'est à ce moment qu'ils se réveillent qu'ils retournent à la vie terrestre, qu'ils sont réanimés par les chirurgiens et racontent leur expérience. À un certain moment, nous pensions que le cerveau était vraiment mort quand cela se produisait. Mais avec de nouvelles études, il a été démontré que finalement, en fait, ce sont de très petites impulsions électriques qui arrivent du milieu du cerveau, de la partie centrale, et qui se propagent très lentement dans le cerveau, qui activent, on va dire, toutes les parties du cerveau, mais lentement et de façon extraordinaire, comme un feu d'artifice de fin avant la véritable mort. Mais pourquoi cela existe-t-il ? Sinon, suivons la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution dit que chaque chose, chaque changement est fait pour qu'une espèce puisse mieux se reproduire ou et mieux se nourrir. Mais à partir de là, il n'y a rien. Ça ne produit rien. Pourquoi y a-t-il cette évolution ? Pourquoi y a-t-il cette vision ? Nous pouvons l'expliquer matériellement. Mais pourquoi ? C'est ça la question. Je vous conseille vraiment de vous renseigner sur la sortie de corps. Cela est très impressionnant. Et même les expériences de transcendance religieuse. Certains qui se convertissent ou qui prient ressentent une paix intérieure en eux qui est inexplicable, qui est bien supérieure au placebo. C'est pour ça que, pour moi, nous sommes les deux. Nous avons été créés et nous avons évolué. La seule différence, c'est que notre âme a été créée par un être immensément supérieur, mais notre corps a évolué dans la nature. Et c'est en cela que pour moi, la théologie, la spiritualité, c'est extrêmement important. Car quand la science n'a pas de réponse, la philosophie fait le reste. Car la science ne pourra jamais répondre à ces questions. C'est au-delà du matériel. Espérons juste qu'un jour, la science s'intéressera à ce qui est au-delà du matériel. Et c'est pour cela que moi, je crois que la théorie de l'évolution et la théorie du Big Bang est vraie. Et que le récit de la création, ce dogme, soit probable qu'il soit vrai. Car il répond philosophiquement à une question qui n'appartient pas à la science. Et aux scientifiques qui veulent voir au-delà du matérialisme, la philosophie et la religion sont un énorme chemin qui ouvre énormément de possibilités et de découvertes. Écoutez une citation très célèbre de Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Autrement dit, ce que Tesla veut dire par là, c'est que ne pensez pas que à la matière, mais pensez à tout le reste. Sans oublier la matière, n'est-ce pas ? L'étude de la matière est fascinante également. Mais si vous voulez aller plus loin, sortez du cadre de la matière. Orientez-vous vers la philosophie et ou les religions ou leurs principales idées. Pour clore cela, je vais finir avec une citation d'Albert Einstein. La science sans la religion est boiteuse. La religion sans la science est aveugle. Nous allons passer maintenant au point de vue personnel pour vous questionner. Mais questionnez-vous vous-même. Ne ressentez pas ça comme une obligation, mais comme une réflexion, quelque chose qui fait réfléchir. Pensez-vous que vous savez la vérité ? Ou avez-vous choisi votre vérité philosophique ou religieuse ? Pensez-vous comprendre les secrets de l'univers ? Pensez-vous cela possible ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Êtes-vous heureux dans votre vie ? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'il vous manque ? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Êtes-vous prêt à agir ? Vous diagnostiquez rationnel ou irrationnel ? Quoi qu'il en soit, pensons. C'était le Noueur Penseur. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike, que vous ayez aimé ou pas, et n'hésitez pas à partager la vidéo pour m'aider à me faire connaître. Devenons des noueurs, pensons.